Bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire. Bienvenue dans ce deuxième webinaire organisé par le Centre Prévention Santé Longévité de l'Institut Pasteur de Lille sur le sujet télétravail, confinement, changement de rythme. Quels impacts sur la santé de vos collaborateurs? Je suis Clémence Quéré, chargée de projet prévention santé en entreprise au sein du Centre Prévention Santé Longévité. Et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui peut nous et vous préoccuper en ce moment, la santé des collaborateurs en télétravail. Nous avons aujourd'hui choisi de faire ce webinaire sur ce sujet car le premier confinement a montré des changements d'habitude de vie qui ont eu un impact sur la santé, notamment la prise de poids, mais je vais laisser le docteur Le Cerf vous en parler plus précisément par la suite. Donc l'entreprise peut être soucieuse de la santé de ses collaborateurs puisqu'il s'agit de sa principale ressource. Donc nous avons voulu vous proposer ce webinaire pour vous aider et vous accompagner à protéger la santé de vos collaborateurs, même à distance. Donc, je vais vous présenter brièvement donc le Centre Prévention Santé Longévité qui fait partie de l'Institut Pasteur de Lille, qui est une fondation privée reconnue d'utilité publique avec deux axes principaux, la recherche, que vous connaissez certainement plus, et la prévention. Donc la prévention est historiquement ancrée au sein de l'Institut Pasteur de Lille avec son centre de vaccination international, son centre d'examen de santé qui réalise des examens de prévention en santé pour le compte de la CEPAM et son service nutrition et activité physique. Donc, tous ces services se sont regroupés en 2017 pour former le Centre Prévention Santé Longévité. Et plus récemment, de nouvelles activités se sont développées au sein de ce centre, et notamment la santé en entreprise. Donc, pour vous présenter le déroulé de ce webinaire, le docteur Le Cerf, directeur médical adjoint du Centre Prévention Santé Longévité et responsable du service nutrition et activité physique, va vous présenter les impacts du télétravail, du confinement, des changements de rythme liés à la période actuelle sur la santé. Puis, je vous présenterai comment l'entreprise peut agir pour protéger la santé de ses collaborateurs, même à distance, grâce à notre accompagnement. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez poser toutes vos questions via l'onglet chat que vous trouverez en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous allons tenter d'y répondre à un maximum durant ce webinaire. Je vais laisser maintenant la parole au docteur Le Cerf pour faire sa présentation. Bonjour, très heureux d'être avec vous ce matin pour vous parler de santé, puisque vous êtes tous concernés, tous préoccupés, et en tant que responsable d'entreprise ou ayant des fonctions dans les entreprises, vous avez le souhait non seulement de rester en bonne santé pour vous-même, mais aussi pour vos collaborateurs. Et nous sommes conscients aujourd'hui que les conditions de vie que nous traversons avec cette période ont bouleversé un certain nombre de facteurs impliqués dans notre état de santé du fait des modifications de notre hygiène de vie. Et donc, on voudrait vous parler plus précisément ce matin en quelques mots de l'importance de la gestion d'un certain nombre de facteurs qui jouent sur notre santé et vous proposer aussi des solutions pour faire de la prévention, puisque c'est notre mission principale, mais c'est aussi votre préoccupation. Alors, la santé, comme vous pouvez le savoir et le voir, c'est un capital, c'est quelque chose que nous avons donc dès le début de notre existence et que nous devons entretenir. Et cette santé, elle dépend d'un grand nombre de facteurs. Bien sûr, il y a des facteurs génétiques, l'hérédité. Bien sûr, il y a des facteurs qui sont liés à notre mode de vie. Bien sûr, il y a aussi des événements que nous ne pouvons pas toujours maîtriser, des facteurs psychologiques qui dépendent de notre tempérament, de notre héritage de ce point de vue-là. Il y a aussi des pathologies qui peuvent survenir. Et tout cela est sous la dépendance, en quelque sorte, de toute une série de facteurs. Et notre mode de vie, qui dépend lui-même de notre éducation, de notre travail, eh bien, était quelque chose sur lequel nous pouvons agir. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais attirer votre attention aujourd'hui. Une enquête qui a été menée en 2018 a montré que la santé au travail était sur
une petite dizaine d'années, quelque chose qui évoluait avec davantage de fatigue nerveuse au travail, peut-être un petit peu moins de pénibilité, mais comme vous pouvez le voir aussi, une tentation de se mettre en arrêt de travail, en arrêt maladie sans raison, de façon plus importante que précédemment. Comme si les collaborateurs avaient besoin de faire une pause. Pour ceux qui habitent en Île-de-France, davantage de temps de travail, de temps consacré au transport. Donc la santé est un capital que nous devons prévenir, que nous devons défendre, que nous devons protéger, parce que pour vous, chef d'entreprise, eh bien c'est aussi quelque chose qui va augmenter les performances, diminuer l'absentéisme, et pour cela, il est important de pouvoir intervenir le plus tôt possible pour éviter une détérioration. Pour le collaborateur, c'est bien sûr aussi une augmentation de la qualité de sa vie, au-delà, bien sûr, des conséquences médicales. Nous devons travailler également sur l'ensemble de ces facteurs pour accroître la motivation des collaborateurs sur son travail. Alors, quels sont les facteurs qui interviennent dans notre santé à partir du mode de vie? Ces facteurs sont multiples, dépendent de dimensions éducatives, de facteurs socio-économiques, psychologiques, de notre profession, de notre travail. Et on sait que ce mode de vie est bien lui-même dépendant de nombreux éléments comme le sommeil, l'activité physique, le rythme, le stress, l'alimentation, les addictions. Et tous ces éléments interfèrent les uns avec les autres pour modifier ou non favorablement notre mode de vie et secondairement notre santé. Et c'est sur ces facteurs-là que je voudrais attirer votre attention parce qu'ils ont été mis à mal par les périodes que nous avons traversées, que nous traverserons peut-être encore un certain temps, et parce que nous pouvons agir dessus. C'est ce que je voudrais essayer de voir avec vous en quelques instants. En premier lieu, le stress. Le stress qui est quelque chose que chacun connaît, mais ce que l'on connaît moins, c'est la dimension sociale du stress, qu'on appelle stress social. C'est ce stress social quelque chose qui est qualifié par l'interaction entre des exigences importantes et un contrôle qui serait faible. Et on voit très bien que lorsque l'exigence au travail est élevée et quand le contrôle au travail de ce que l'on a à faire est faible, eh bien, il y a une forte pression qui est exercée sur les collaborateurs, les travailleurs, générant un stress important. Et donc, chaque fois que l'on peut agir sur les déterminants de ce stress social, on sera bien sûr dans une configuration qui sera favorable, un peu moins d'exigence, pas trop peu non plus, un peu plus de contrôle de la part des collaborateurs. Voilà quelque chose qui est important à connaître parce que c'est un déterminant essentiel du stress social. Alors, ce stress a un impact important sur la santé. Vous voyez, sur des études scientifiques qui ont été menées il y a quelques années, on voit les facteurs psychologiques qui sont associés à un risque accru de façon extrêmement importante du risque d'infarctus du myocarde. On passe tout de suite dans des dimensions qui sont un peu inquiétantes, mais vous voyez que quand on regarde le facteur psychologique, on a une augmentation de 2,5, donc quelque chose qui est très très important, risque d'avoir un infarctus du myocarde. Et donc il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, c'est une réalité qui a été sous-considérée pendant longtemps par les professionnels de santé, et aujourd'hui on sait que ces facteurs psychologiques, ce profil de stress, notamment de stress social, a un impact important. Alors, comment ça marche? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, d'abord, bien sûr, parlons de l'alimentation. L'alimentation est susceptible d'être un déterminant clé dans notre santé à travers ses rythmes, sa qualité, son équilibre, sa variété, les quantités. Je ne vais pas faire de longues explications pour vous rappeler les conséquences d'une alimentation inappropriée sur le poids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, voire d'autres maladies plus sévères. Le déficit de sommeil également est un élément extrêmement important puisque on sait que quand on dort peu, quand on dort mal,
On a besoin de compensation alimentaire, on aura moins d'activité physique, on risque de prendre du poids, et le risque cardio-métabolique, c'est-à-dire les risques cardiovasculaires, les risques d'altération de notre métabolisme sont importants, la fatigue également au travail, et on voit que ça peut avoir un impact sur nos performances professionnelles. De nombreuses études ont été menées depuis longtemps pour travailler sur l'impact de cette fatigue au travail. Et vous voyez ici dans cette étude qui a été réalisée en Finlande, puisque beaucoup d'études ont été réalisées en Scandinavie ou en Grande-Bretagne, eh bien, on voit que lorsqu'il y a une fatigue au travail, eh bien, le risque de gain de poids est beaucoup plus élevé, avec une fatigue, un surmenage qui sont susceptibles d'augmenter le poids de 25% ou de 19%. Le surmenage au travail, le burn-out, des termes qui sont fréquents aujourd'hui, le stress, en fait, sont susceptibles de nous faire manger de façon émotionnelle, ce qui est tout à fait normal et habituel chez la plupart des gens, mais d'entraîner aussi davantage de pulsions alimentaires et puis éventuellement de favoriser une prise de poids, bien entendu. Il y a d'autres facteurs qui sont susceptibles d'intervenir sur notre santé euh, à partir du stress par l'alimentation. Il y a d'autres modes d'action encore, mais celui-là est extrêmement important. Dans cette étude, il faut souligner aussi que le fait d'intervenir par des actions de prévention peut diminuer l'impact de ce stress sur les pulsions alimentaires. Alors revenons sur ce stress qu'on a défini tout à l'heure. Ce stress social, notamment, qui est quand même quelque chose qui est une préoccupation pour ceux qui travaillent, eh bien, on le sait aujourd'hui, favorise une prise de poids, notamment au niveau du ventre, favorise ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire un risque de diabète, favorise les maladies cardiovasculaires, voire le cancer. On donnera quelques exemples. Cette étude qui a été réalisée en Grande-Bretagne le confirme de façon très nette. Ils ont enrôlé 8000 Britanniques au début de l'étude, ils ont suivi, et vous voyez que ceux qui avaient déjà un surpoids initial eh bien, ont un gain de poids plus important lorsqu'ils ont un stress au travail tout au long de la surveillance qui a été réalisée. S'ils ont un faible contrôle, c'est-à-dire une faible mainmise sur leur travail, qui faisait partie du stress social dont on parlait tout à l'heure, le gain de poids est plus important. On note toutefois qu'il y a une inégalité entre les personnes. D'abord, dans cette étude, les femmes n'ont pas été concernées par cet impact et ceux qui avaient un poids bas au début n'ont pas eu de prise de poids, plutôt une perte de poids. Sur le syndrome métabolique, c'est-à-dire cette tendance à devenir diabétique, qui est extrêmement importante, toujours dans cette étude britannique, on voit que lorsque le stress a été enregistré de façon chronique, plus de 3 fois pendant cette période de surveillance, eh bien, le risque de syndrome métabolique, donc le risque de devenir diabétique, était multiplié par 2,25, ce qui est tout à fait important. Vous voyez que c'est une réalité qui vraiment a des supports scientifiques et médicaux tout à fait importants. Toujours dans cette étude britannique, l'exposition chronique au stress a multiplié par 1,7 le risque d'avoir un événement coronarien, par exemple un infarctus du myocarde, et ceci passé pour une part par le stress et les changements de comportement. On va passer sur la précédente. Sur le risque de maladie coronarienne, toujours dans cette étude Whitehall, cette étude britannique, le stress est associé, après qu'on ait pris en compte toute une série de facteurs qui peuvent être des facteurs dits de confusion, entraîne une augmentation importante jusqu'au décès coronarien. Et vous voyez qu'il y a là aussi une réalité préoccupante pour la santé publique. Enfin, suivante. Sur l'accident vasculaire cérébral, le stress social au travail augmente de façon certaine, plus modeste cependant, le risque d'accident vasculaire cérébral sur une étude qui a été menée chez près de 140 000 sujets, ce qui est tout à fait important.
Dans des maladies qui sont dans un autre registre, et ici c'est le cancer du sein, on voit que le travail de nuit, le stress au travail, est susceptible d'augmenter de façon significative de 26% le risque de cancer du sein. Et donc, on est avec tous ces facteurs psychocomportementaux dans des dimensions qui sont réellement importantes pour la santé des professionnels de santé, pour la santé des travailleurs en général et pour la santé de vos collaborateurs. Alors, dans tout cela, quel est l'impact du télétravail? On en est tous conscients, c'est un changement complet des modes de vie et beaucoup d'études qui ont été faites pendant la période que nous venons de traverser, que nous traversons encore avec la Covid-19, ont montré qu'il y avait chez un certain nombre de personnes plus de grignotage, un surmenage, une perte du lien social, une perte des repères et des rythmes de vie, une inactivité physique, un déséquilibre alimentaire et les Français auraient pris en moyenne 2,5 kg pendant cette période. Donc on voit que les modifications liées au confinement, au mode de vie, sont importantes et peuvent avoir un impact qui est parfois négatif, avec cependant une inégalité selon les personnes, vraisemblablement euh, du fait de tempérament, de psychologie ou de facteurs héréditaires ou éducatifs qui sont différents. Certains, lorsqu'ils sont en télétravail, on le sait, travaillent plus, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Peut-être certains travaillent moins, mais certains travaillent plus. Et cette étude a souligné le fait que travailler au-delà de 49 heures par semaine, au-delà de 55 heures par semaine, était associé à une augmentation de 33% d'accidents vasculaires cérébraux et de 13% de maladies coronariennes. Donc il y a une vraie préoccupation que nous avons, nous, acteurs de santé, et vous sans doute, euh, chefs d'entreprise, pour vos collaborateurs et vos employés. Le travail en horaire décalé a un impact sur la santé. Celui-ci passe par de nombreux facteurs, mais notamment aussi par l'alimentation, puisque on sait que les horaires décalés, que l'on peut d'ailleurs avoir parfois plus facilement lorsqu'on est en télétravail, pas toujours, ou dans d'autres circonstances, eh bien, pour lutter contre l'ennui, pour rester éveillé, va conduire à des changements significatifs de l'alimentation sur le plan de la composition des repas, sur le plan des quantités, ceci en interaction avec une réduction de l'activité physique qui est extrêmement importante à prendre en considération à côté des modifications alimentaires, à côté du stress, à côté du problème de sommeil. Les horaires décalés ont été l'objet aussi d'études importantes sur le plan épidémiologique depuis plusieurs années. Ici, c'est une petite revue de quelques études depuis quelques années qui montrent de façon quasi systématique, avec les horaires décalés, avec le travail de nuit, avec le travail posté, avec ce qu'on appelle le jet lag social, qui est en fait les changements d'horaire parce qu'on travaille à l'inverse des cycles physiologiques, une augmentation du poids, une augmentation de l'indice de masse corporelle, et ceci sur des études qui sont extrêmement importantes en nombre de personnes suivies. Ce jet lag social a un impact, comme je vous le disais, donc sur le poids, mais également sur le risque de devenir diabétique et sur toute une série de paramètres biologiques qui font courir un risque pour la santé des collaborateurs, notamment chez ceux qui avaient déjà un problème au départ. Je le rappelle, c'est quelque chose que nous savons tous, nous sommes inégaux par rapport à cette susceptibilité à avoir des problèmes liés à notre mode de vie. Enfin, cette étude aussi importante sur 2000 hommes qui ont été suivis pendant 6 ans montre que chaque heure de décalage sur les horaires de sommeil eh bien, entraîne une augmentation de 27% du risque de rentrer dans les maladies métaboliques. Et donc, toute une série d'évidences qui nous font penser que nous devons absolument intervenir de façon précoce par la prévention. Une méta-analyse, c'est-à-dire une revue de toutes les études sur le même objectif, ici 226 000 sujets, a montré une augmentation significative du risque de diabète chez les hommes comme chez les femmes
plus ici chez les hommes cette fois-ci, puisqu'il peut y avoir parfois des différences selon le sexe. Le confinement lui-même, à côté du télétravail, a un impact important sur notre santé. On le sait, il modifie nos rythmes de vie, il modifie notre activité physique, nous rendant inactifs, voire sédentaires, qui est un degré de plus en termes de baisse d'activité physique. Chez certaines personnes, il génère une anxiété importante. Pour d'autres, il va entraîner modification de l'alimentation, une consommation excessive d'alcool, à nouveau un déficit de sommeil, parfois du stress parce qu'on a perdu beaucoup de relations sociales, qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, qui est de plus en plus fréquent malheureusement, une prise de poids et peut-être davantage de problèmes de santé comme ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, cardiovasculaires, métaboliques. Et donc, il est très important que nous soyons attentifs à toutes ces conditions de vie des collaborateurs, que ce soit pendant la période de confinement et de télétravail, mais aussi hors de ces périodes de confinement et de télétravail, puisque ça a été sans doute l'occasion, ce temps que nous avons traversé, de prendre conscience davantage de l'importance de l'état de santé et de l'importance du mode de vie pour ceux qui travaillent avec nous et autour de nous. On ne peut pas considérer que tout allait bien avant et que tout va mal maintenant. On doit simplement considérer qu'il y a eu une prise de conscience importante, que cette prise de conscience a été l'occasion d'une révélation de ce que nous avions peut-être déjà pressenti précédemment. Et aujourd'hui, la qualité au travail doit être une préoccupation pour tous, pour les employeurs comme pour les collaborateurs, parce que c'est quelque chose qui conditionne notre santé, comme on le disait tout à l'heure. La santé, c'est un capital qu'il faut protéger, et non pas qu'il faut faire fondre. Et pour l'employeur, bien sûr, c'est aussi important d'avoir des collaborateurs qui se sentent bien dans leur travail, qui se sentent bien dans leur peau, bien dans leur qualité de vie, qui sont motivés pour venir travailler, qui ont besoin de se retrouver, qui sont heureux de pouvoir travailler en bonne santé. Voilà toute une série de préoccupations que vous avez, que nous avons, nous aussi, de notre côté, puisque c'est de notre responsabilité de prendre en charge la prévention de la santé. Alors, après cet état des lieux, qui peut paraître pour certains parfois un petit peu noir, voire dramatisant, mais qui est en réalité réaliste, puisqu'il est basé sur des études qui sont des études actuelles, même si chacun a l'impression de ne pas forcément être concerné. En fait, autour de nous, beaucoup de gens sont concernés. Et pour faire face à cette modification importante du mode de vie, de notre hygiène de vie, pour essayer d'agir sur ce qui est modifiable et qu'on a passé en revue, le stress, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, les addictions éventuelles, eh bien, il faut que nous puissions tous ensemble agir et nous sommes là à vos côtés pour essayer de vous aider. Il y a des choses que nous ne pouvons pas modifier, c'est évident, le tempérament de nos collaborateurs, ce qu'on appelle voilà, notre prédisposition psychologique, les prédispositions héréditaires, l'âge, bien sûr, que nous ne pouvons pas modifier, mais il y a des choses que nous pouvons modifier. Ce que nous pouvons modifier, c'est notre mode de vie. Alors, que faire? Eh bien, il faut alerter, accompagner, agir, les 3 A que nous essayons de vous présenter maintenant en quelques instants. Ceci s'inscrit d'ailleurs dans notre centre prévention santé longévité que Clémence Quéret vous a présenté il y a quelques instants. Alerter, en premier lieu. Alerter, c'est d'abord informer, sans dramatiser, sensibiliser, et bien sûr, ceci peut prendre la forme de
de conférences, de formations, d'ateliers. Accompagner parce qu'on a besoin d'être entouré de personnes compétentes pour pouvoir concevoir, piloter, évaluer des programmes de prévention santé in situ, sur le terrain, dans les entreprises ou à distanciel, éventuellement, bien entendu, avec les nouveaux outils que nous avons à notre disposition. Donc, alerter, accompagner et puis agir, parce que une fois qu'on a conçu un programme de prévention, eh bien, il faut le mettre en œuvre. Il faudra aussi, bien sûr, l'évaluer, ça fait partie du programme. Il faudra le mettre en œuvre par le coaching, les ateliers éducatifs, toutes sortes d'activités qui sont importantes, parce que la prévention, ça ne s'improvise pas. C'est pas quelque chose que l'on peut faire si l'on n'est pas professionnel. Il faut vraiment, il faut vraiment des compétences pour pouvoir le mettre en œuvre. Voilà donc ce que nous voulions vous présenter brièvement, cet état des lieux sur l'importance du capital santé, cet état des lieux sur le rôle du stress, de l'alimentation, déficit du sommeil, l'impact que nous avons subi ces derniers temps du confinement, du télétravail, et aussi aujourd'hui des perspectives pour, à long terme, pendant cette période qui va peut-être encore se prolonger un peu, mais aussi au-delà, vous proposer de vous accompagner pour la santé de vos collaborateurs. Quels thèmes vont être développés ou peuvent être développés? Eh bien, nous l'avons déjà dit, hein. L'alimentation, sans faire de leçons, sans être moraliste, mais il y a des conseils simples qui peuvent être proposés pour faire face aux multiples opinions, avis, messages, injonctions, parfois contradictoires, qui apparaissent dans les médias et qui peuvent mettre en difficulté les uns ou les autres. L'activité physique, parce que ce n'est pas si facile que ça de prendre du temps pour son activité. Bien sûr, on connaît les messages, bouger, mais ce n'est pas suffisant et il peut y avoir nécessité à passer par de véritables professionnels, les éducateurs médico-sportifs qui vous accompagnent. Le stress, c'est aussi quelque chose qui nécessite des outils, des moyens, la relaxation, la respiration, la cohérence cardiaque, des outils pour vous permettre de prendre du temps pour lutter contre les agressions diverses que l'on peut subir au travail ou ailleurs d'ailleurs. Des conseils sur le sommeil, voire éventuellement une prise en charge des addictions, tabac, cannabis, qui sont aussi aujourd'hui malheureusement très fréquentes. Alors, merci au docteur Le Cerf pour son intervention. N'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet chat si vous en avez à l'organisateur. Nous allons prévoir aussi un temps à la fin pour répondre à vos questions. Donc, pour le moment, il n'y a pas de questions particulières. Alors, comme l'a présenté le docteur Le Cerf, ces changements de rythme ou d'habitude de vie liés à la période actuelle peuvent impacter sur la santé des collaborateurs. Et donc, le Centre prévention santé longévité accompagne les entreprises pour protéger la santé de leurs collaborateurs grâce à la mise en place d'un programme de prévention santé sur mesure qui va de la compréhension des attentes et des besoins de l'entreprise jusqu'à l'évaluation du projet de prévention. Donc, nous proposons à la fois des actions individuelles et collectives. Donc, concernant les actions de prévention individuelle, nous proposons des bilans de santé pour les expatriés, pour les dirigeants et pour tous les collaborateurs, avec la possibilité d'être accompagnés par un de nos professionnels de santé sur une thématique comme la nutrition, la sédentarité, la gestion du stress ou encore le sommeil. Et pour les actions collectives, nous pouvons intervenir en entreprise pour des ateliers, des conférences, des formations
sur plusieurs thématiques, l'alimentation, l'activité physique, la sédentarité, la gestion du stress, le sommeil, les conduites addictives ou encore la prévention sanitaire. Donc, le Centre Prévention Santé Longévité vous propose un format à distance de ces actions de prévention santé destinées au plus grand nombre pour agir et protéger la santé de vos collaborateurs en leur permettant d'avoir des outils, des astuces, des techniques utiles au quotidien pour adopter des comportements favorables à leur santé. Donc, nous vous proposons 5 ateliers sur 5 thématiques différentes. Un atelier sur l'alimentation. Comme l'a dit le docteur Le Cerf, les déséquilibres alimentaires peuvent apparaître pendant cette période de télétravail, de confinement. Et en télétravail, on n'a pas accès au restaurant d'entreprise et on n'a pas forcément le temps de se préparer à manger, l'envie ou encore le budget. Donc cet atelier permettra de présenter des outils pour avoir des idées de repas équilibrés, rapides à cuisiner et avec un petit budget. Et des astuces seront également données pour éviter de se jeter vers des aliments gras et sucrés en cas de petite faim dans la journée. Donc la diététicienne présentera également les nouveaux repères de consommation. Ensuite, on propose un deuxième atelier donc, sur l'activité physique et la sédentarité. En télétravail, c'est vrai qu'on peut moins bouger, on ne se déplace pas forcément pour aller sur son lieu de travail. On reste souvent assis plus de 7 heures devant son écran. C'est pour ça qu'on propose cet atelier qui va vous permettre de donner des astuces pour bouger davantage en télétravail. Ensuite, on propose un troisième atelier sur la gestion du stress, animé par un sophrologue, qui permettra de comprendre comment fonctionne le stress, qui permettra de s'auto-évaluer et qui permettra également de donner des techniques pour atténuer le stress. Comme l'a dit le docteur Le Cerf, c'est vrai que cette période particulière peut être source davantage de stress. On propose un quatrième atelier sur le sommeil. Donc le sommeil peut être perturbé en ce moment et une perturbation du sommeil, comme on le sait, ça peut entraîner une perturbation du cycle circadien qui peut avoir des conséquences sur la santé. Donc cet atelier animé par un médecin permettra de comprendre le type de dormeur que nous sommes et donnera les clés pour un sommeil de bonne qualité. Et le cinquième atelier donc concerne la prévention du risque sanitaire. Il permettra de faire un point sur l'évolution actuelle de l'épidémie et sensibilisera sur les gestes barrières. Donc, comme l'a présenté le docteur Le Cerf, le télétravail, les changements de rythme ont des conséquences sur la santé. Et nous savons que pour rester en forme, en bonne santé, il y a 4 piliers essentiels. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une bonne gestion du stress et une bonne qualité de sommeil. Et dans la situation actuelle, le respect des gestes barrières est également important pour se protéger, nous et nos proches, de la Covid-19. L'entreprise peut donc contribuer à protéger la santé de ses collaborateurs en proposant ces 5 ateliers de sensibilisation. Concernant les modalités, les ateliers se font à distance, en visioconférence, jusqu'à 200 participants par atelier, avec l'intervention d'un professionnel pendant 30 à 40 minutes à peu près, et un temps de questions-réponses pour avoir un temps d'échange avec le professionnel. Donc surtout si vous souhaitez proposer ces ateliers à vos collaborateurs pour agir pour protéger leur santé. Donc chaque entreprise est unique. N'hésitez pas à me contacter, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas également à poser vos questions via l'onglet chat pour qu'on puisse échanger maintenant. Je ne sais pas si jamais le docteur Le Cerf veut rajouter un petit mot sur la fin de présentation. Merci beaucoup Clémence. Je pense que c'est très clair. En fait, nous, on est absolument conscients de l'importance de cette hygiène de vie, avec un discours qui ne se veut pas du tout moraliste et qui se veut d'abord accompagnateur, parce que chacun est unique et chacun est différent. Il faut qu'on puisse aussi, chaque personne, à se prendre en charge elle-même sans qu'elle se sente pressée par des injonctions supplémentaires, comme on le disait tout à l'heure. Et je pense que pour cela, eh bien, il est important qu'on soit le plus proche possible des attentes des uns et des autres, qu'on puisse y répondre de façon adaptée à vos préoccupations. En tout cas, pour nous, c'est une préoccupation qui s'inscrit vraiment dans les missions de l'Institut Pasteur de Lille
depuis toujours. Les questions de santé évoluent. Ce qui était fait il y a 120 ans, quand on a été fondé, n'est plus du tout d'actualité. Il y a de nouvelles actualités aujourd'hui, mais nos missions n'ont pas changé. Être toujours plus proche des réalités sanitaires, être en phase avec les connaissances scientifiques, et puis être aussi proche des préoccupations de la population. C'est vraiment ce que nous essayons de faire avec ces programmes que nous développons pour la santé en entreprise, à côté des autres activités de prévention et de recherche que nous continuons à mener. N'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet chat. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de questions. On nous a dit que la présentation était claire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps avant la fin de ce webinaire. En tout cas, je remercie le docteur Le Cerf pour sa disponibilité pour cette intervention. N'hésitez pas à me contacter pour toute question sur la présentation ou sur ce qu'on vous propose comme accompagnement. Je vous remercie aussi pour votre participation. J'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes et je remercie encore le docteur Le Cerf pour son intervention. Merci. On va mettre... On va mettre du coup fin au webinaire parce que pour le moment, on n'a pas de questions. N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou pour avoir plus de renseignements. Je vous remercie. Non, tu as une question. Ah, il y a une question. Je la reçois pas. CPSL est en mesure de nous accompagner à inciter les collaborateurs à participer aux ateliers. Clémence. Ah, d'accord, je viens de la recevoir. Alors, est-ce que le Centre de prévention santé et longévité est en mesure de nous accompagner à inciter les collaborateurs à participer aux ateliers? Alors oui, tout à fait, on peut vous accompagner pour vous aider à communiquer sur ce projet en interne dans votre entreprise. On peut vous aider à communiquer via des affiches, via des mailings, ou comment communiquer aussi auprès de vos salariés. Voilà, donc après, on peut en discuter ensemble sur comment vous souhaitez communiquer pour mettre en place ces ateliers pour vos collaborateurs. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelles sont les attentes aussi des collaborateurs. Est-ce que les chefs d'entreprise ont des remontées par rapport à leurs collaborateurs sur les questions relatives au mode de vie en cette période? Est-ce qu'il y a une préoccupation? Est-ce qu'il y a une angoisse? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a une réalité? Nous, on pense qu'il y a une réalité parce que les études le montrent. Mais voilà, et quel est vraiment le sentiment que ceux qui sont dans les entreprises peuvent exprimer? Voilà, il se peut aussi que les gens ressentent un certain nombre de difficultés sans penser qu'ils puissent être aidés. Or, ils peuvent être aidés. Même si ce n'est pas une prise en charge médicale, on est dans la prévention, on n'est pas dans le traitement. C'est autre chose. Les gens peuvent être aidés. Il y a une autre question? Alors, les ateliers sont-ils interactifs? Oui, donc il y a un temps d'échange avec le professionnel. Vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, les professionnels, ce soit la diététicienne, l'éducateur médico-sportif, le sophrologue ou encore un médecin qui répondra à toutes vos questions pendant l'atelier. Voilà, donc ce n'est pas une prise en charge. Il y a des questions qui commencent à arriver. Pardon. Je disais, ce n'est pas une prise en charge individuelle comme une consultation médicale pour un problème de santé. C'est des activités qui peuvent être certes individuelles, mais aussi collectives, des formes variées, mais qui ont pour objectif d'empêcher de rentrer dans la pathologie, dans la maladie, donc qui ont pour objectif la prévention, avec des moyens simples, puisqu'en fait, la prévention est à la portée de tous, même si ce qui compte, c'est le premier pas. Alors, on a une question sur, pouvez-vous rappeler les 5 thèmes des ateliers? Donc, les 5 thèmes, c'est alimentation,
sédentarité, activité physique, gestion du stress, sommeil et la prévention sanitaire. C'est-à-dire surtout pas pour les gestes barrières liés à la période actuelle d'épidémie. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Ce qu'on pourrait dire, c'est que ça passe par des exercices pratiques et c'est pas que de la théorie. Par exemple, pour le stress, des exercices de respiration, pour l'alimentation, de la pratique autour de la confection des repas, pour l'activité physique, des exercices aussi pratiques, mouvement, pour apprendre à bouger au quotidien. Alors, on a une question sur le coût de ces ateliers. Alors, c'est vrai que chaque entreprise est unique. Et on peut voir ensemble pour voir comment vous voulez construire, mettre en place ces 5 ateliers ensemble, voir comment on fait. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on discute sur le tarif de ces ateliers. Je terminerai en disant que c'est un investissement à long terme et que toujours la santé n'a pas de prix. Et c'est vrai qu'elle a un coût, mais de plus en plus, chacun est conscient que lorsque nous sommes en forme pour aller travailler, notre motivation, notre efficacité, notre qualité de vie sont vraiment, vraiment, vraiment améliorées. Et ça, c'est important. Alors voilà, n'hésitez pas à me contacter pour si vous avez d'autres questions, si vous voulez des renseignements sur le prix, comment mettre en place ces ateliers, comment le proposer à vos collaborateurs. N'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez mon contact sur cette dernière slide. Je vous remercie encore pour votre participation. Je remercie au docteur Le Cerf d'avoir pris son temps pour nous présenter cette problématique qu'on peut vivre actuellement. Je reste à votre disposition et j'espère à bientôt.